Sacrifice d'un véritable homme de chair et de sang. Jésus est un véritable homme. Les souffrances ne l'ont pas moins blessé qu'elles ne vous auraient fait du mal. Les trahisons et l'abandon de ses partisans lui font autant de mal qu'il le ferait à vous. La couronne d'épines et les clous ne lui faisaient pas moins mal qu'il nous ferait mal. C'était un vrai homme. Notre remplaçant en termes de salaire, à cause de nous, devait être un égal à nous. Mais il y avait autre chose chez Jésus qui le qualifiait comme le seul à pouvoir réaliser le plan du Père. 2. Vraiment juste et droit. La Bible nous enseigne que Jésus ne connaissait aucun péché et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Cela nous dit qu'il n'a pas péché. Il a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais il n'a jamais péché. Quand ils le maudissaient, il ne maudissait pas. Lorsqu'ils l'ont poursuivi, il n'a pas menacé. Jésus a parfaitement accompli la loi du Père, sans faillir à aucun point ni virgule. Personne ne pouvait trouver de défaut dans sa vie. Il était vraiment juste et vertueux, mais Jésus avait aussi quelque chose que personne d'autre n'avait. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo 3. Vraiment envoyé par Dieu. Personne d'autre n'a été envoyé par le Père pour la rédemption. Si ce n'était pas lui, ce n'était personne. Cela a été prouvé par les miracles et les signes qu'il a accomplis pour la gloire du Père. Le Père lui-même l'a scellé par ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Il était le seul envoyé par Dieu, il est le Messie, il est le Christ. Notre condition et sa condition rendaient essentiel que Jésus dit. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit tué. Ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, le visage et le corps ensanglantés par des fouets injustes, faibles, épuisés, abandonné par ses vaillants disciples, il gravit le mont Calvaire, portant une croix sur le dos. Une croix qui ne lui appartenait pas, qui n'était pas la sienne. Une croix qu'il a choisi de porter. Et il a étendu les bras et a été tristement célèbre cloué. Vraiment envoyé par Dieu. Personne d'autre n'a été envoyé par le Père pour la rédemption. Si ce n'était pas lui, ce n'était personne. Cela a été prouvé par les miracles et les signes qu'il a accomplis pour la gloire du Père. Le Père lui-même l'a scellé par ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Il était le seul envoyé par Dieu, il est le Messie, il est le Christ. Notre condition et sa condition rendaient essentiel que Jésus dit. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit tué. Ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, le visage et le corps ensanglantés par des fouets injustes, faibles, épuisés, abandonné par ses vaillants disciples, il gravit le mont